La femme surprise en adultère fut traînée au centre de la honte, comme si son histoire se terminait là. Mais Jésus, avec son regard rempli de miséricorde, a vu au-delà de la faute. Il ne l'a ni ignorée ni condamnée. Il lui a donné une nouvelle direction. Combien de fois nous sentons-nous comme elle, pensant que tout est fini à cause d'une erreur? Mais avec Jésus, le point final peut devenir une simple virgule. Le monde annule, les gens rejettent, mais Jésus restaure. Le pouvoir de Dieu réside justement dans sa capacité à transformer ce qui semble être la fin en un nouveau départ. Il n'est pas venu effacer des histoires, mais les réécrire avec l'encre de la grâce. Peut-être as-tu peur de recommencer parce que tu crois avoir trop perdu. Mais Dieu est un expert pour reconstruire à partir des ruines. Repartir de zéro avec le Christ, c'est accepter l'invitation à faire confiance à l'auteur de la vie. Il sait transformer la douleur en témoignage, la chute en élan et la honte en force. Cette femme s'attendait peut-être à une condamnation, mais elle a trouvé une seconde chance. Il en est de même pour nous lorsque nous remettons notre passé entre ses mains. Ce que le monde considère comme des déchets, Dieu le transforme en matière première pour des miracles. Seigneur, parfois je me sens comme cette femme, honteuse, brisée, sans issue. Mais aujourd'hui, j'accepte ton regard de grâce sur moi. Aide-moi à ne plus rester prisonnier clair de ce que j'ai fait ou perdu. Donne-moi le courage de recommencer avec toi. Je ne veux plus craindre le zéro, car je sais que ton nouveau départ est plein de promesses. Redéfinis mon chemin, Jésus. Si tu as l'impression d'être arrivé au bout, souviens-toi, avec Jésus, aucune fin n'est définitive. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux choisir avec qui recommencer. Et avec le Christ, tout nouveau départ est rempli d'espoir, de but et de restauration. N'aie pas peur de lui remettre les cendres. Il te rendra en retour une nouvelle histoire. La femme était entourée d'accusations. Ces hommes ne cherchaient pas le repentir, mais la condamnation. Ils pointaient du doigt, mais Jésus s'est abaissé. Il s'est mis à son niveau. Cela révèle quelque chose de profond. Alors que le monde t'accuse de ce que tu as fait, Jésus s'intéresse à ce que tu peux devenir. Il ne se tient pas debout pour te juger, il s'incline pour te relever. Nous vivons une époque où l'erreur des autres devient un spectacle. Une seule faute peut annuler des années de parcours, mais la grâce de Dieu agit à contre-courant de cette culture. Quand tous pointent le doigt pour t'exposer, Jésus tend la main pour te restaurer. Son amour n'est pas conditionné par la perfection, mais par l'abandon du cœur. Souvent, la peur de recommencer naît de l'écho de ces voix accusatrices. Des gens qui disent « Tu ne mérites pas, tu ne changeras jamais, tu ne vaux plus rien ». Mais aujourd'hui, Jésus fait taire ces voix et te demande « Où sont ceux qui te condamnaient ?» Avec lui, tu peux marcher librement, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Seigneur, je te remercie parce qu'alors que le monde me juge, toi, tu m'accueilles. Quand tous m'ont vu comme une erreur, toi, tu as vu de la valeur. Aide-moi à me rappeler que mon identité se trouve dans ta parole, et non dans la voix des accusateurs. Tends ta main vers moi, relève-moi et guide-moi. Avec toi, je veux recommencer sans peur. Ne laisse pas le doigt accusateur du monde parler plus fort que la main de Jésus dans ta vie. Celui qui t'appelle à recommencer, c'est celui qui a le pouvoir de te restaurer. Il n'existe aucune accusation qui tienne face à la voix de la grâce. Lève-toi, marche la tête haute et avance vers l'avenir que Dieu veut encore écrire avec toi. Jésus savait exactement ce que cette femme avait fait. Il n'a pas prétendu qu'il n'y avait pas eu de péché, mais il n'a pas non plus permis que cette faute la définisse. La grâce n'est pas une amnésie spirituelle, c'est une rédemption. C'est regarder le passé avec vérité, mais sans chaîne. Dieu ne t'invite pas à nier ce qui s'est passé, mais à ne plus emporter la culpabilité. Souvent, nous voulons recommencer, mais le passé nous hante. Des souvenirs, des décisions mauvaises, des regrets profonds. Et nous pensons que Dieu nous rejette à cause de cela. Mais la croix du Christ a déjà porté tout ce poids. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait que nous sommes acceptés, mais à cause de qui il est et de ce qu'il a accompli pour nous. La femme a entendu Jésus dire « Va et ne pêche plus ».
c'est libérateur. Elle n'a pas été marquée par sa faute, mais par la seconde chance qu'elle a reçue. Jésus nous apprend à regarder en arrière non comme quelqu'un chargé de condamnation, mais comme quelqu'un qui a appris et qui marche maintenant sous une nouvelle lumière. La grâce te rappelle que ton histoire peut encore avoir un nouveau chapitre. Seigneur, je reconnais que mon passé me pèse parfois, mais aujourd'hui, je dépose tout sur ton autel. Je ne veux plus rester prisonnier, de ce qui est déjà passé. Aide-moi à accepter sincèrement ton pardon et à marcher dans la liberté. Merci parce que ta grâce ne fait pas semblant que rien ne s'est passé. Elle guérit, transforme et me rend nouveau. Ne laisse pas ton passé dicter qui tu seras demain. Le sang de Jésus ne fait pas que couvrir, il purifie, restaure et renouvelle. Tu peux repartir de zéro, non pas parce que tu as oublié ce que tu as vécu, mais parce que tu marches désormais avec celui qui a déjà tout vaincu pour toi. Et là où il y a la grâce, il y a la liberté. La peur de recommencer vient souvent de la solitude. On pense, et si je tombe encore? Et si personne ne m'aide? Et si je n'y arrive pas? Mais Jésus n'envoie jamais quelqu'un sans garantir d'abord sa présence. La femme, en quittant cet endroit, est repartie avec quelque chose de nouveau, la parole de celui qui la connaissait et croyait encore en elle. Cela suffit. Dieu ne t'appelle pas à un nouveau départ pour ensuite t'abandonner. Il marche à tes côtés, il te soutient quand tu faiblis, il te relève quand tu trébuches. Recommencer avec lui, c'est traverser le désert avec une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. C'est avoir une direction, même quand tout semble flou. Il est avec toi. Peu importe si ton nouveau départ est petit, douloureux ou silencieux. Si Dieu est dans le processus, tu n'es pas perdu. Même si personne ne comprend ta décision de recommencer, Dieu valide ton choix. Il honore les cœurs qui choisissent de se relever, même au milieu des débris. Et il transforme les débris en témoignages. Seigneur, merci parce que je ne suis jamais seul quand je choisis de recommencer avec toi. Même si je ne vois pas tout le chemin, je crois que tu es à mes côtés. Tiens ma main lorsque la peur veut me paralyser. Rappelle-moi que chaque pas avec toi est chargé de sens, même s'il semble petit. J'avance avec toi, Jésus. Ne sous-estime jamais un nouveau départ avec Dieu, même si tout semble au tout début. Lui voit déjà la fin. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as maintenant, mais qui est avec toi sur le chemin. Et avec Dieu à tes côtés, le commencement n'est pas solitaire. Il est plein de promesses. Fais le premier pas. Il t'attend déjà. La femme se tenait devant tous, humiliée. La honte l'enveloppait comme une chaîne lourde. Peut-être gardait-elle la tête baissée, le cœur battant fort, attendant sa sentence. Mais ce qu'elle a entendu a tout changé. Jésus l'a appelée femme et non pécheresse. Il ne l'a pas définie par son erreur, mais par la dignité qu'elle possédait encore. Combien de fois laissons-nous la honte devenir la lentille à travers laquelle nous nous regardons? La honte dit « tu es ce que tu as fait ». Mais Jésus dit « tu es celui ou celle que moi je dis que tu es ». Il nous appelle par notre nom, pas par notre passé. Sa voix fait taire toute humiliation. La honte éloigne, mais la grâce rapproche. Si tu penses ne pas être digne de recommencer à cause de ce que tu as vécu, souviens-toi, Jésus n'attend pas la perfection pour te relever. Il attend seulement que tu t'abandonnes. Son amour ne recule pas devant ton désordre. Il descend dans ta vallée, se met à ton niveau et te parle avec douceur. Ton identité est en lui, pas dans les étiquettes de ta douleur. Seigneur, je reconnais que la honte tente souvent de me faire taire. Mais aujourd'hui, j'entends ta voix m'appeler avec amour. Efface les mensonges qu'on m'a dit. Redonne-moi l'image de fils-fille que tu m'as donnée. Aide-moi à marcher la tête haute, non par mes mérites, mais par ta grâce. La honte n'a aucun pouvoir sur celui ou celle qui écoute la voix du Christ. Ce que les autres disent ne définit pas ta valeur. Ce que tu as fait n'efface pas ce que Dieu peut encore faire. Quand Jésus parle, tout change, y compris la manière dont tu te vois. Crois-le, tu es aimé, appelé et digne de recommencer. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus qu'elle et Jésus.
Ceux qui l'avaient exposé ont disparu. Ceux qui l'avaient accusé se sont volatilisés. Mais celui qui avait le droit de la juger est resté. Cela révèle l'essence même de l'amour de Dieu. Il ne t'abandonne pas quand les autres te laissent. Quand le silence s'installe, lui est encore là, présent, fidèle, immuable. Souvent, recommencer fait mal parce que cela signifie être seul. Des amitiés s'effondrent, les soutiens se brisent, même des proches s'éloignent. Mais Jésus n'est pas comme les hommes. Il reste quand tu échoues. Il demeure quand tu n'as plus rien à offrir. Et c'est justement dans ces moments qu'il se révèle le plus. Comme père, comme ami, comme compagnon de route. Ce n'est pas facile de recommencer quand tout semble être contre toi. Mais une force naît de l'amour constant de Christ. Son amour ne dépend pas des circonstances. Même si plus personne n'est à tes côtés, lui t'a déjà promis « Je suis avec vous tous les jours ». Et sa présence est ce qui te soutient quand tout vacille. Seigneur, merci de rester quand tout le monde s'en va. Merci de m'aimer même lorsque je suis brisée, perdue ou honteuse. Apprends-moi à dépendre de ta présence plus que du soutien des hommes. Que mon nouveau départ soit fondé sur la certitude que je ne suis jamais seul. Tu me suffis, Seigneur. Quand la solitude tente de t'empêcher de recommencer, souviens-toi, le ciel est avec toi. Tu n'as pas besoin d'une foule pour recommencer, tu as juste besoin de Jésus. Et s'il est avec toi, rien ne te manquera. Avance avec assurance. Le Dieu qui reste est le même qui t'emmènera plus loin que tu ne peux l'imaginer. Pour beaucoup, cette femme avait touché le fond. C'était la fin de l'histoire, le moment ultime de la honte. Mais Jésus a transformé son sol en terre fertile pour recommencer. Ce qui semblait être la fin, pour Dieu, était en réalité le début. C'est ainsi avec lui. Le zéro n'est pas une destruction, c'est une préparation. Il ne commence pas là où tu es fort. Il commence quand tu te rends. Peut-être regardes-tu ta vie aujourd'hui et dis-tu « Je n'ai plus rien ». Mais Dieu regarde ce rien et voit une opportunité de tout recommencer. C'est ce qu'il a fait avec la terre dans la Genèse. Elle était vide, informe, plongée dans les ténèbres. Mais c'est là que Dieu a commencé à créer. Le même esprit qui planait sur le chaos plane aujourd'hui sur ta vie. Recommencer à zéro est inconfortable, mais aussi pur. C'est l'endroit où tu ne dépends plus que de Dieu, où il n'y a plus de masque, ni d'orgueil. C'est précisément là que naissent les miracles. Cette femme n'avait ni défense, ni argument, ni force. Elle n'avait que Jésus. Et cela a suffi pour tout changer. Seigneur, je n'ai pas peur du zéro quand je sais que tu es avec moi. Même si tout a été arraché, je t'ai toi. Viens et fais quelque chose de nouveau en moi. Crée là où il n'y a que chaos, plante là où il n'y a que désert. Transforme ce nouveau départ en témoignage de ta fidélité. Dieu aime les recommencements. Et les plus grands témoignages naissent des moments où il ne restait plus rien. Si tu es arrivé au bout de tes forces, alors félicitations, tu es au début du mouvement de Dieu. Le zéro avec lui, c'est juste le point de départ d'une plus grande histoire. Jésus n'a pas seulement dit à la femme qu'elle était libre. Il a dit « Va et ne pêche plus ». C'est bien plus qu'une libération, c'est une direction. La grâce ne fait pas que pardonner, elle relève et envoie. Après le zéro vient le mouvement, après le sol vient le pas. La vraie foi nous invite à nous lever et à avancer. Beaucoup reçoivent le pardon, mais restent paralysés par la culpabilité. Ils oublient que la même main qui pardonne pousse aussi, avec amour, vers un nouveau chemin. Jésus n'a pas seulement fait taire les accusateurs, il a redonné à cette femme le courage de vivre, et il veut faire la même chose pour toi. Lève-toi, respire profondément, avance. La grâce de Dieu ne te laisse pas là où elle t'a trouvé, péchou. Elle te transforme pour que tu marches d'une manière nouvelle. Le « va » de Jésus est chargé d'espérance. Va vivre, va témoigner, va être libre. Il n'y a pas de recommencement passif. Il faut de la foi pour se relever et croire qu'il y a encore une route pleine de sens. Seigneur, aujourd'hui je me lève au nom de ta grâce.
Je ne veux plus vivre paralysé et parce que j'ai été. Je veux marcher avec toi, libre, guéri, restauré. Apprends-moi à vivre d'une manière nouvelle, les yeux fixés sur ton amour et les pieds fermement ancrés dans ta direction. Merci de ne pas m'avoir laissé à terre. Tu n'es plus au sol, la parole de Jésus t'a relevé. Maintenant, il est temps d'avancer, avec des pas assurés, même s'ils sont lents, avec du courage, même s'il te reste des cicatrices. La grâce qui t'a trouvé est la même qui te guidera. Marche. Ton nouveau départ commence maintenant, avec lui à tes côtés. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est possible de recommencer avec Dieu. Laisse en commentaire. Je n'ai pas peur de recommencer à zéro avec Jésus. Fais-en une déclaration prophétique sur ta vie. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et retrouve chaque jour un nouveau message de foi et d'espérance. Que Dieu te relève, te renouvelle et te conduise à chaque pas de ce nouveau commencement.